ça qui est là. C'est ça qui est là. Et ils disent à certains bien-aimés, vous suivez Danon là, vous suivez Pasteur Danon, c'est un théologien. Il va vous envoyer en enfer. Ne le suivez pas. Et c'est ce qu'ils disent à les bien-aimés. Une maman m'a appelé depuis l'Europe. Elle dit, je suis troublé. Je ne comprends pas. Il faut m'expliquer théologie, mais ça dit quoi même. Parce qu'on nous a dit que vous suivez Danon. C'est un théologien, suivez le bien. Ça veut dire ce que ça veut dire. En un si peu de temps, je lui ai expliqué ce que c'est que la théologie. Elle dit, mais je ne comprends pas. Mais c'est si simple. Mais quand on te suit, c'est la Bible là que tu prends, tu nous expliques. Où est le problème? Quelle hypocrisie théologique, voilà. Et eux, ils utilisent 8 secondes là. Ils n'utilisent pas ça. Mais celui qui a fait 8 secondes que tu utilises là, on dit des théologiens, tu dis qu'on ne peut pas suivre des théologiens. Il ne faut pas suivre ce qui a été ici. Sinon ça va t'égarer. Oh Jésus-Christ, au secours, pour des bien-aimés qui ne comprennent pas des choses. Au secours. Je dis bien au secours. Prions pour eux. Parce que c'est grave. C'est grave. Il y a des théologiens qui sont sataniques. Ça, on n'en disconvient pas. C'est comme au milieu de nous, les hommes de Dieu, il y a des faux pasteurs. Mais est-ce qu'on est tous faux? On est tous faux? Non. Satan a infiltré tous les domaines de la vie sur terre. Tous les compartiments. Il a infiltré tout. Il y a toujours dans toute corporation les bons et les mauvais. Depuis que le diable est venu sur la terre. Vous comprenez? Pas autant pour cela qu'on va dire tout son effort. La théologie est mauvaise. Celui qui a écrit la théologie l'a fait ici. Il ne faut pas utiliser. Tu prends ça, puis tu prêches, puis tu dis qu'il est mauvais. Tu sais, lui, c'est qui? C'était un prêtre catholique. Je te dis ça aujourd'hui, comme tu ne le sais pas, fais recherche. Lui, c'est comme il était. Sa famille, son allié, tout. Ah bon? Ah bon. Mais Dieu l'a révélé la vérité. Et cette vie est bien constituée. Mais je vous dis en vérité, toute œuvre que fait un homme humain est tachée d'erreur. Je ne dis pas que la Bible qui l'a fait ici est tout d'erreur. Je vais dire par là qu'il est un être humain. C'est tout. Amen. Amen. Donc, quand on ne raconte pas au bien-aimé, c'est qu'on ne doit pas le raconter qui n'est pas vraiment dans la sainte doctrine. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Non. Les théologiens sont sataniques. Donc d'abord ils doivent être sataniques. Ne le suivez pas. C'est vous qui devez suivre. C'est ce que ça veut dire. On ne suit pas un homme, on suit la parole de Dieu. On suit Jésus. Et écoutez, ne me suivez pas. Moi, je ne suis pas Jésus. Suivez ce que la Bible dit. Suivons-nous tout ce que la Bible dit. C'est ce qui est important. Amen, amen. Amen. Quelqu'un me comprend bien ce matin. Amen. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur Jésus. La théologie, c'est quoi? Et je l'explique et je réexplique. Je ne veux pas que tu me donnes l'occasion. Je vais expliquer cela. La théologie, c'est quoi? Théo veut dire Dieu en grec. Théo, ça veut dire Dieu. Logie veut dire l'étude qui est basée sur l'histoire qui rapporte la relation que les humains ont eu avec Dieu. C'est tout. C'est ce qui fait dire la théologie. L'étude qui est basée sur l'histoire qui rapporte la relation que les humains ont eu avec Dieu. C'est ça qui est la théologie. Cette histoire-là, c'est tout court. Dans quel livre c'est tout? C'est tout. Elle se trouve dans la Bible. C'est pour cela, lui qui a fait il est nommé docteur en théologie. Maintenant, donc cette histoire-là, quand toi-même tu l'apprends, personnellement tu la lis, tu vas voir. Tu l'as fait la théologie sans le savoir.
Tu fais la théologie sans le savoir. Mais tu fais une bonne théologie. Tu ne fais pas sur le théologie satanique parce qu'il y a des satanistes qui éviteraient le domaine de la théologie. Et il y a une mauvaise théologie. Voilà. Il y a des hérésies théologiques. Il y a la théologie hérétique, des déviations, des perversions. C'est tout. La théologie, c'est l'étude de la parole de Dieu. C'est chercher à avoir la connaissance de la parole de Dieu. C'est tout. C'est une étude qui est basée sur la Bible. C'est tout. Bon, on va dire, quand tu te bases sur la Bible et puis tu fais des écrits, les enseignements que tu fais là, ce sont des écrits maintenant, hein, avec des idées que Dieu t'inspire. On va dire c'est faux. Hein. C'est ça. Je me dis souvent, est-ce qu'ils comprennent? On peut parler, hein, mais les mots et les sens. Dieu est le Dieu qui a créé les langues, non? Depuis la tour de Babel. Il a dit, il ne veut pas qu'il soit une seule langue dans la dispersée, il y a eu plusieurs langues. Mais chaque langue que Dieu a créée, il en est l'auteur, il en a donné le sens. C'est tout. Amen. Vous comprenez? Et donc dans les ailes la mer, ils vont dire que la Pâque, on ne doit pas fixer un jour pour la célébrer. Et puis, il y a comme le font les païens. Donc, nous qui célébrons un jour, on est les païens. Moi, ici, un païen. Oh, vraiment, c'est pas possible. Le zèle de la mer, il a mer. Il est très amer. Bravo, les chrétiens. Ils sont chrétiens, on est païens. Bravo, que Dieu les bénisse. Amen. Mais moi, je tiens à leur dire quelque chose. Prenez le livre de Jacques. Prenez le livre de Jacques. Alléluia. Voilà Jésus. Ne vous laissez pas tromper par les gens qui disent des paroles hérétiques comme ça. Et ces gens, c'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Faites attention. Hein. Quand on vous dit des choses vérifiées dans la Bible, dans le nom de la théologie, vous le suivez. Ne devez pas le suivre, c'est un théologien. En d'autres termes, c'est ce que ça veut dire. Il va vous amener en enfer. Et la maman, elle était troublée. Elle dit, je ne comprends pas ça, vous m'expliquez. Tu me dis, ça veut dire quoi? Je dis, bonne arrivée, maman. On va t'expliquer. C'est très normal, c'est une bonne question. Alléluia. Amen. Et Jésus, pitié de nous. Il faisait ses éloges, hein? Amen. Bon. Alléluia. Jésus-Christ. Prenez Jacques chapitre 3, verset 1. Ce n'est pas le frère Jacques qui est ici. Il y a on n'a pas d'esprit pour lui. Amen. Oui, il faut le faire la lecture. Il faut jouer ton rôle. Alléluia. Jacques chapitre 3, le verset 1. Amen. On y va. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous, un grand nombre de personnes, qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Il faut savoir ce qu'il t'enseigne. Ton jugement sera plus sévère. Tu comprends?
pas dire des choses qui ne sont pas ce qu'on doit dire en réalité. Mais si tu enseignes de l'hérésie, voilà ce qui t'attend. Ton jugement sera plus sévère. Ton jugement sera plus sévère. Il y a une mise en garde qui est là. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend ce qu'il a dit ici? Amen. On ne doit pas célébrer Pâques. On ne doit pas célébrer Pâques. On ne doit pas fixer un jour pour célébrer Pâques. Voilà ce qui est dit. Amen, amen. Amen. Donc nous, on ne peut pas dire des choses comme ça aux gens. Faisons très attention à ce qui sort de nos bouches quand on prêche. Gloire à Jésus-Christ. Bref. Prenez Romains. Vous allez comprendre pourquoi je disais que Romains. Romains chapitre 14. À partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Et ne discutez pas sur les opinions. Dieu dit pourquoi on va discuter sur les... Dieu dit pourquoi on va discuter sur les opinions. C'est l'apôtre Paul qui parlait de la part de Dieu. Tel doit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Terminé. On continue. Verset 4. Il faut lire. Il faut lire. Il est là, c'est pour ça. Il y a parti verset 4 jusqu'à 12. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours. Très bien, c'est là qu'il lui a venir. C'est quel verset? Verset 5. Il est dit, tel fait une distinction entre les jours. Vous avez dit quoi? Pendant les 360 jours de l'année, là, il y a certains qui prennent, il dit tel jour, là, il met ça à part pour quelque chose. Tu comprends? Est-ce que vous comprenez ce texte? Vous comprenez ce texte? Elle n'est pas fait aux exégètes. Quand quelqu'un est un exégète, il attention. Continue. Tel autre les estime tous égaux. L'autre dit, bon, moi je distingue ces jours dans l'année, là. Il prend tel jour, tel jour, tel jour, pour célébrer telle fête, telle fête, telle fête. L'autre dit que tous les jours sont la même chose. Tu comprends? Continue ce qui est dit. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. C'est tout. Si toi tu as choisi que tous les jours soient égaux, que Christ n'a pas été immolé, il faut avoir la foi dans ce que tu fais. C'est ce qui est. Pleine conviction, c'est ce que ça veut dire. Il faut avoir pleine conviction dans cette initiative. Pas de problème. Si l'on te dit que bon, tel jour il va célébrer Pâques là, comme fête là, laisse-le avoir sa conviction dedans. C'est pour ça que nous respectons les convictions. Parce que la Bible dit, tout ce qui n'est pas le produit de conviction est péché. Continue. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Il n'agit pas pour lui-même. S'il a choisi un jour pour dire que ce jour, c'est le jour où va célébrer la fête de Pâques à l'honneur du Seigneur, il agit, il célèbre lui-même sa personne. Il agit pour lui-même. La Bible dit il agit pour le Seigneur. C'est pour un but de fait. Ce n'est pas ce qui est écrit. Et tu vas condamner, tu dis, ils sont païens. Tu vas rendre compte à Dieu de ce que tu dis. Parce que ce texte va retentir aussi contre toi. Tu comprends? Ce texte biblique là, les gens vont le brandir
contre toi que tu n'avais pas droit à dire que c'est des païens.